Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Meriem. Aujourd'hui, je partage avec vous la réalisation de ces petits sablés que j'ai réalisés pour un baptême sur le thème Petit ourson brun. Donc j'espère en tout cas qu'ils vont vous plaire. Pour ce qui est de la recette des sablés, je laisserai seulement le lien vu que je les avais déjà réalisés plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Donc pour éviter d'avoir une vidéo trop longue, la recette sera mise en barre d'infos. Ici, je partagerai donc avec vous la décoration et c'est une inspiration, pourquoi pas, pour que vous puissiez vous aussi réaliser vos propres sablés. Alors voilà ici, comme je vous l'ai dit, j'ai préparé ma pâte sablée qui est prête à être étalée. Donc vous trouverez le lien en barre d'infos. Donc je prends les emporte-pièces au choix. Ici j'ai des emporte-pièces en forme d'ourson, de rond, de carré, de body pour bébé. Et voici mes sablés, une fois qu'ils ont été retirés du four. Donc vous trouverez toutes les informations sur la recette, que ce soit au niveau de la cuisson, au niveau de la préparation de ces biscuits. Donc je les mets dans une boîte, ils sont très froids, il ne faut pas les mettre dans une boîte tant qu'ils sont chauds. Donc ici pour le matériel, vous voyez un rouleau à pâtisserie, les emporte-pièces avec lesquels j'ai fait mes sablés. Ici j'ai un tapis en silicone pour faire l'effet couverture en tricot. Un moule en silicone avec des petits nœuds papillons et ici j'ai plusieurs moules en silicone sur le thème bébé. Notamment j'utiliserai pour la tête du bébé et le petit ourson. Alors de la colle alimentaire, donc un mélange d'eau et de CMC ou juste de l'eau, ça fait très bien l'affaire. Ici j'ai du colorant, de la peinture dorée, c'est la marque Fun Cake comme vous le voyez ici. Je vais l'utiliser pour faire des petites touches de doré sur mes sablés. Et il y a d'autres petites emporte-pièces, d'autres petites formes que l'on peut utiliser. J'ai coloré d'abord ma pâte à sucre en bleu ciel et en marron. J'utilise les colorants gel Wilton et Progel. Et la marque de la pâte à sucre, c'est Renshaw. Ici, j'étale de la pâte à sucre blanche. Et je vais commencer donc à couper les formes de mes premiers sablés. Donc on coupe toujours bien avec l'emporte-pièce avec lequel on a coupé nos sablés pour avoir la même forme, la même taille. Alors quand j'ai mon sablé, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je le retourne. Donc je colle ma pâte à sucre sur le bas du sablé pour avoir vraiment une décoration qui sera bien plate et qui sera très jolie car quand on a le biscuit qui est un peu gondolé par le haut, parfois ça ne donne pas un très beau rendu. Donc ici, moi j'ai mis un peu de colle alimentaire et je vais coller tout doucement ma pâte à sucre sur le sablé. Alors ici pour ce modèle, j'ai décidé de représenter un petit bébé avec son petit ourson recouvert d'une couverture. Comme vous voyez avec le moule en silicone, je sors la petite tête, l'ourson. Je coupe le bas de l'ourson pour ne laisser que la tête. Le bas ne sera pas indispensable dans ce décor-là. Je prends de la pâte à sucre bleue que j'étale d'abord et que je dispose sur mon moule en silicone et j'écrase avec le rouleau. Vous voyez pour le petit bonnet du bébé, j'ai juste coupé avec un emporte-pièce rond et j'ai recoupé dedans pour faire une forme de lune si on veut. Et voilà, je colle avec la colle alimentaire, je fais le petit pompon du bonnet, les petits détails, ça donne toujours beaucoup de classe au sablé, c'est ce qui fait la différence. Le petit rond blanc pour la tétine. Et je vais prendre ici la couverture du bébé que je vais plier légèrement par le haut sans trop appuyer. Je mets de la colle alimentaire et je vais couvrir ce bébé et son petit ourson. Vous voyez ici, je mets un peu de doré sur la tétine. Et ici pour les yeux, j'utilise un cure-dent avec juste du colorant noir car au pinceau ça aurait été beaucoup trop gros. Et je fais le petit nez de mon petit ourson, vous voyez, ça donne vraiment très très beau, moi j'aime beaucoup. Donc ça c'était pour le premier modèle. Alors pour le deuxième modèle, je vous montre déjà ce que ça donne. Donc on a un sablé carré avec un petit landau, les pieds du bébé, un nœud papillon. J'utilise ici, comme vous le voyez, cette plaque d'impression qui donne des petits carreaux. Ça donne très beau dans les sablés. Ici, je coupe avec le même emporte-pièce avec lequel j'ai réalisé mes sablés.
et je colle toujours de la même manière sur mon sablé. Mettez très peu de colle et si vous utilisez de l'eau également, mettez-en très peu. Voilà, j'écrase légèrement, pas de trop pour ne pas abîmer le motif. Et je vais couper dans la pâte à sucre bleu ciel un landau. Avec mon emporte-pièce poussoir, j'appuie dessus fermement pour avoir vraiment le marquage qui soit bien net. Je le colle par-dessus, je mets un peu de colle sur les roues et je mets des petites perles en sucre blanche que j'enfonce bien pour qu'elles ne tombent pas. Avec la peinture dorée, je vais repasser sur les traits pour donner une petite finition et mettre vraiment une petite touche de doré sur le sablé. Et ici, donc, je vais utiliser le moule en silicone pour faire des petits pieds de bébé. J'avais un autre emporte-pièce, mais c'était beaucoup trop grand. Donc là, j'ai utilisé le moule en silicone. Regardez ces petits pieds de bébé qui sortent du landau. Vraiment, jouez toujours sur les petits détails qui font toute la différence. Regardez, ça change tout. Et avec le petit nœud papillon que je mettrai par-dessus, ça changera encore plus et ça donnera encore plus beau. Ça donnera du relief et une belle petite touche de doré car je vais le peindre également en doré. Donc voici pour le deuxième modèle de sablé. Et maintenant, je vais passer à la réalisation du troisième modèle. Ici, on a un body. Alors un body avec sa petite culotte bleue, le t-shirt blanc. Donc je commence par étaler la pâte à sucre blanche. Je coupe toujours avec l'emporte-pièce avec lequel j'ai réalisé le sablé. Je le colle par-dessus. Donc ici, j'ai utilisé juste de l'eau. L'eau, je trouve que c'est vraiment meilleur que la colle en fait, parce qu'après au niveau des doigts, ça ne tache pas les doigts et on a les doigts beaucoup plus propres pour pouvoir travailler sans devoir à chaque fois aller se laver les mains. Donc moi, je préfère utiliser l'eau à... Vous voyez ici pour la culotte, je refais une coupe avec l'emporte-pièce. Et ici, j'ai mesuré, donc sur le bas, je vois ici 2 cm ou 1 cm. C'est comme vous voulez, en tout cas, vous mesurez, vous coupez avec un cutter ou ici, j'ai utilisé l'emporte-pièce carré pour avoir une ligne bien droite. Et vous le collez vraiment à l'extrémité, comme ici. Alors ici, je vais faire encore un petit ourson avec mon moule en silicone. Je le colle au milieu du t-shirt. Et je vais faire mes petites bretelles et la petite ceinture pour vraiment faire l'effet bretelle sur le body. Ici, j'utilise mon extrudeur. J'ai malaxé la pâte à sucre avec de l'huile. Je vous ai déjà donné cette technique pour vraiment le faire sortir facilement. Je trouve que c'est vraiment trop pratique pour faire comme ça des lignes bien plates. Donc ici, il m'a vraiment été utile pour faire mes bretelles et mes ceintures avec un gain de temps considérable. Et voilà, je vais finir avec la touche de doré pour que ce soit assorti aux autres sablés, donc sur les bretelles, sur la ceinture. Et je vais rajouter un petit nœud papillon au centre de la ceinture pour donner une petite touche en plus. Et maintenant, on passe au dernier modèle. Donc, ce sont les sablés sous forme d'ourson. Vous voyez, j'étale la pâte à sucre marron et je vais couper mes petits oursons. Je colle sur mon sablé et je vais commencer la décoration. Ici, je prends la roulette avec l'embout effet couture et je passe un trait au centre. Je prends de la pâte à sucre couleur ivoire et vous voyez avec mon emporte-pièce rond, je vais couper un plus grand rond que je mets au centre du visage pour faire la bouche. J'en fais 2 plus petits pour les pattes et 2 autres plus petits encore pour les oreilles. Et vous voyez pour les oreilles, je recoupe une fois dedans pour leur donner une forme de lune. Et je termine les finitions avec la peinture noire. Ici, moi, j'utilise le colorant, comme je vous l'ai dit. Juste du simple colorant noir avec un pinceau très fin. J'ai fait les yeux et je dessine la bouche. Voilà, mon sablé est terminé.
En tout cas, j'espère qu'il vous plaise et que ça vous donnera aussi des idées pour décorer vos différents sablés. Si mes petits sablés vous plaisent, n'oubliez pas de liker, de partager sur vos réseaux sociaux et je vous en remercie d'avance, de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau et que c'est la première fois que vous passez par ici. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!